suis Mayolek et Death Note est un de mes mangas préférés. 17 ans plus tard, je reste toujours aussi captivé par ces personnages fascinants, le jeu d'esprit passionnant qui est mis en place et la réflexion morale assez brillamment illustrée autour du concept du plus grand bien que ça pose. Et il y a 3 ans, Netflix s'est dit « Tiens, c'est cool ça! Et si on en faisait un film américain aseptisé ?» Ainsi, la version répudiée par la quasi-totalité des fans et sortie sur le net a fait un gros splash et les vagues n'ont tenu qu'un temps. Mais aujourd'hui, grâce à Cthulhu qui me l'a demandé, je vais déterrer ce cadavre pour pisser dessus à mon tour. Merci pour ce cadeau de Noël. Bon, vous vous doutez à mon ton que je fais partie des détracteurs de ce film. Mais avant de commencer, je vais reconnaître quand même que je lui en voudrais moins s'il avait plus appuyé qu'il cherchait à être à part. Parce qu'on sent bien que ces personnages ne sont pas ceux qu'on connaît. Ça n'a rien à voir avec le light du manga, rien à voir avec la Misa du manga, rien à voir avec le L du manga, même si au début on a quelques espoirs. Est-ce que c'est mauvais de s'écarter du matériau de base avec le même concept? Pas nécessairement. Et ce ne serait pas si gênant si vous ne leur donniez pas les mêmes noms et configurations. Parce qu'en appelant ce type Light, qui s'appelle Light aux USA? En appelant ce type L, en mettant notre protagoniste dans des situations similaires à celles du manga, c'est impossible pour un fan de ne pas faire la comparaison directe et de ne pas se sentir bluesé. Cela étant, par souci d'équité, je promets de ne pas faire plus de 4 points comparaison durant cette vidéo et de critiquer ce film, majoritairement pour ce qu'il vaut en soi. En avant pour Death Note 2017. Dans un lycée américain, nous suivons donc Light Turner. Vraiment, qui appelle son enfant comme ça là-bas? Qui voit un étrange livre tomber du ciel? Ah, le club des gothiques balance encore ses trucs par les fenêtres. Si ça vous plaît pas, vous pensez qu'on voudrait lire ça, nous? La pluie tombe alors. Ah, je m'en tape, je suis trop une rebelle. Et c'est là qu'il croise la bonne grosse brute de l'école dans son environnement naturel, qui lui pète la gueule et les autorités s'en branlent. L'infirmière dit que ce n'était rien. Parce que le monde est injuste et pourri. On avait besoin d'une illustration bien grasse pour que vous saisissiez l'idée. Je suis parfaitement conscient que, vu ce que vous avez vécu, le décès tragique et brutal de votre mère, certains pourraient être enclins à faire preuve d'indulgence. Et le petit brin d'exposition facile qui va avec. Il se retrouve donc en retenue pour avoir fait les devoirs d'autres élèves. Ah mon Dieu, l'image familière! Vous m'avez trop agrippé par la nostalgie là! Il en profite pour feuilleter l'étrange cahier. Règle numéro 1, la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. C'est la fiche de casting de Dragon Ball Evolution, c'est ça? Mais c'est alors qu'une mystérieuse présence se fait ressentir. Je crois que c'est la scène qui me plaît et me déplaît le plus dans ce film. Car d'un côté, sa réaction est légitime et rendue avec un bon effet comique, et d'un autre côté, ça a scellé le fait qu'on n'allait pas avoir le light sombre et complexe qui m'avait tant plu. Pas une once. Une fois qu'il commence à assimiler la présence de ce grand gaillard étrange, il lui fait une petite proposition. Tu as le pouvoir de régler ce genre de problème. Il n'y a qu'à écrire le nom de Kenny. Et je vais déjà griller un de mes points. Ryuk est sans doute le personnage du film le mieux perçu par la critique. Et je reconnais qu'il a une bonne présence, due aux effets spéciaux de qualité notable autour de lui, ainsi que sa très bonne interprétation par Willem Dafoe. Mais cette version enlève beaucoup en substance au manga. Parce que c'était juste un observateur empreint de curiosité morbide, qui laissait totalement le possesseur du Death Note prendre ses décisions. Ça rendait Light encore plus machiavélique, et la réflexion morale autour de ses actes n'en était que plus passionnante. Ici, on lui force la main. Tel un méchant djinn de film d'horreur classique, c'est Ryuk qui pousse un peu Light à prendre certaines de ses décisions fatidiques de façon assez directe. Il ne se prive même pas de lui donner certains méchants conseils cash. C'est bon, Light. Débarrasse-toi de ces guignols. Tout ce qu'il te faut, c'est leur nom. Ça ne rend pas ces interventions de personnages mauvaises, mais elles en deviennent assez typiques.
Et c'était pas ça, le Ryuk initial. Enfin bref, après l'avoir fait tuer le tyran de l'école, Ryuk laisse Light seul pour réfléchir, après qu'il aura réussi à nettoyer tout ce bordel hors champ, j'imagine. Et ça lui permet de se disputer tranquille avec son père chez lui quant au meurtrier de sa pauvre maman. Je veux dire, t'es flic, comment est-ce que tu peux te pardonner d'être resté les bras croisés quand ils ont libéré Anthony Scomal? Je me demande qui sera le prochain mort. C'est à ce moment-là qu'on fait le topo sur certaines règles concernant le Death Note. Règle 28. Chaque mort doit être physiquement réalisable. Alors, pas de requin qui remonte par la cuvette des toilettes. Et si on avait un petit requin et des grosses toilettes à la turque? Ainsi, Light fait sa deuxième mort à la destination finale. Ça va, c'est créatif. Et le lendemain, il lit publiquement son Death Note devant tout le monde. Oui, que vaut la vie sans risque? Tant qu'à faire, parle-en à la première jolie fille qui vient de voir. Ok. Tu veux vraiment savoir? Ah, les hormones à cet âge, il faut le comprendre. Crois-moi, tu vas kiffer ce que tu vas voir. Contrairement à la plupart des spectateurs, il la convainc en tuant un tracker diffusé en direct. Nous allons tâcher de comprendre ce qui s'est passé. J'espère qu'aucun enfant n'a vu cette scène. Oui, sur notre chaîne familiale qui diffuse des prises d'otages en direct. La fille, Mia, digère plutôt bien l'info et ne tarde pas à se jeter dans ses bras. Je suis sûr que c'est pour tes beaux yeux, mec. Et c'est là qu'il décide de jouer les Bonnie and Clyde de Punisher en faisant mourir diverses enflures à travers le monde afin de faire peur au crime tout entier. Ils se sont même trouvé un petit nom. Kira. Kira? Bon ben, deuxième pastille. Dans le manga, Light se contente juste de les tuer tous mystérieusement de la même façon. Une crise cardiaque, histoire de bien donner l'impression qu'il y a un jugement inexplicable et implacable qui se porte sur tous. Et aussi parce que c'est la mort par défaut du cahier. Le surnom Kira vient des gens qui ont eux-mêmes trouvé ça. Et c'est justement en embrassant cette attention qu'on lui porte qu'il va gonfler son complexe de Dieu. C'est à la fois simple et recherché, tout en appuyant la psychologie calculé de notre protagoniste et son développement. Mais là, on les sent bien, les deux ados qui cherchent à attirer l'attention dès le départ. Ils se donnent directement leur petite signature pour se la péter, et ça a clairement pas autant de signification. Ça veut aussi dire un truc du genre tueur en japonais. Si jamais on le cherche, ce sera sur le mauvais continent. Arrêtez de me rappeler le matériau de base, s'il vous plaît. Ainsi, via un petit montage des familles, le monde change. Rien n'a jamais eu autant d'impact sur la criminalité. Je dois dire que Kira nous facilite vraiment la tâche. Qui t'a choisi comme porte-parole, toi? Mais un enquêteur prodige vient mettre son grain de sel. Ce type, surnommé Elle, a en fait appâté Kira avec des infos de criminels qu'il a fait fuiter sur les données de la police de Seattle. Et profitez bien de cette phase où il est compétent parce que ça va pas durer. Vos idées seront encore claires pendant quelques instants grâce au pic d'insuline provoqué par les bonbons. Après quoi, vous dormirez 1 heure. Te cherche pas d'excuses si t'aimes manger ça, mec. Assume. En tout cas, sur place, il ouvre une commission d'enquête spéciale où il convie le padré de notre protagoniste, qui est chef commissaire du quartier, et contre ce nouveau dieu. Oui, j'avoue que c'était une coïncidence bien grasse dans le manga aussi. Je m'attendais à quelqu'un de plus vieux. Vous dites ça parce que je suis noir, c'est ça? Vous avez fait 2 erreurs. C'est là que tout a commencé avant que le nom de Kira apparaisse. C'était le 15 avril, ce jour-là, James Brody, un repris de justice, prend en otage son ex-femme et ses enfants. Et tout de suite, il y a un petit problème qui se pose. C'est bien pensé de l'avoir fait remonter à cette mort-là pour savoir où chercher. Mais étant donné qu'il sait que le coupable a accès aux données de la police... Quelle que soit l'identité de Kira, il a accès à vos bases de données. Pourquoi il a pas fait le boulot jusqu'au bout? Parce qu'avec le même niveau de raisonnement, il aurait pu découvrir qu'un autre criminel en lien direct avec notre commissaire est mort bizarrement peu avant, puis faire le lien avec la mort violente du tyran de l'école de son fils une demi-journée plus tôt. Donc, pour que votre histoire en soit là où vous le voulez, il faut que elle soit suffisamment compétente pour faire un lien fin,
mais pas assez compétent pour faire deux autres liens plus évidents qui en découlent. C'est pas logique, parce que pour l'instant, Light est juste un suspect parmi tant d'autres, alors qu'il devrait déjà être le suspect principal. En tous les cas, elle, étant tellement sûre de ses convictions à ce moment-là, vient directement provoquer Kira à la télévision pour le plaisir de le provoquer. L'identité de chacune de ces personnes a été révélée dans les médias juste avant leur mort. Ce qui laisse entendre que Kira n'est pas une puissance occulte. C'est aussi un lâche. Un enfant qui s'amuse avec un pouvoir qui le dépasse. D'accord, donc tu dis juste publiquement ce que tu savais déjà, et maintenant Kira sait que tu veux t'en prendre à lui. Ah oui, ça a été un beau progrès cette conférence. Je me retiens d'utiliser un point, mais je pense que tous les fans du manga font la comparaison avec moi. J'ai une théorie. Je crois que Kira ne peut pas tuer qui il veut. Il lui faut un nom et un visage. Ce que tu n'as pas confirmé... Et si vous vous trompiez? Si je me trompais, James, je serais déjà mort. Ou peut-être qu'il ne regardait pas la télé à ce moment-là, ou peut-être qu'il a un code d'honneur qui l'empêche de te tuer parce que tu n'es pas un criminel. T'es loin d'être sûr à 100% tout de suite. D'ailleurs, en parlant de code d'honneur, lorsque Light parle de elle avec son père... N'empêche qu'il a déjà bien reconstitué le pulse. S'il l'a si bien reconstitué, qui te dit que c'est pas lui, Kira? Je pense qu'on le sent tout de suite quand on a un tueur comme Kira en face de soi. Ouais. Ah, mais que c'est cocasse! Et qu'il se sait suivi, il n'est pas prêt à tuer tous ces agents qu'il a au basque, comme le suggère Ryuk. Tout ce qu'il te faut, c'est leur C'est nom. non, laisse tomber. Non! Méchant dieu de la mort, va à ta niche! Et quand je dis qu'il est suivi, c'est bon, on met pas la maison sur écoute et il peut discuter avec Mia comme bon lui chante. C'est de la surveillance cool. Seulement, contre toute attente, tous les agents du FBI assignés à l'enquête se mettent subitement tous à mourir sans que Light ne l'ait prévu. En haut, en bas. Une seconde. C'est lui, c'est cet enfoiré qui les a tous butés. Ryuk, J'ai très envie de t'en parler, là, bien fort, dans les couloirs de l'école. Tu devrais peut-être te calmer une minute et te demander si au fond c'est pas ce qui pouvait nous arriver de mieux. Il n'envisage pas encore que c'est elle. Les hormones, je vous dis, tant que tu peux tremper ton biscuit, tu réfléchis pas si c'est mauvais pour la santé. Désormais, la police est un peu moins chaude sur l'aspect Kira est trop génial, donc Papa Spectre décide que c'est son tour de faire de la provoque publique. Écoute-moi bien, Kira. Tu peux me tuer sur le champ. Mais sache qu'un autre prendra ma place. Ok, ben vu que vous vous montrez publiquement, il a qu'à tous vous buter jusqu'à ce que vous en ayez marre de crever. Il peut totalement faire ça de votre point de vue. D'ailleurs, c'est ce que Mia essaye de faire, mais Light lui dit « Oh là, doucement Pichoun, j'aime ton boule, mais on touche pas au paternel !» Tu fais chier, papa, quand même. Elle déduit du manque de Daddy Dead que Kira et Light Turner doivent être la même personne. Oui, le lien père-fils est la seule chose qui a pu empêcher cette mort. Et il décide d'aller lui parler cash au café du coin. Est-ce que la décision a été difficile? Je comprends pas. Quelle décision? D'épargner ton père. Alors, tu me prends vraiment pour Kira? Non, je sais que c'est toi. Si t'en es si sûr, pourquoi tu m'arrêtes pas? Ok, à un moment donné, ce serait cool d'avoir des plans d'action autres que la provoque gratuite. T'es Kira et je t'aurais. Non. 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 T'es Kira et je t'aurais. Tu m'auras jamais, connard. Ah ah. Et merde, tu m'as eu, oui, c'est bien moi, Kira. Il y a peut-être pas tant de différence que ça entre ce que veut Kira et ce que tu veux toi. Peut-être qu'il a envie d'en finir lui aussi avec cette vague de meurtres. Et dans ce cas-là, il serait peut-être temps d'arrêter de le traquer. Qu'est-ce que tu fais, Light? Imagine qu'un homme tue 400 personnes. Et que cet homme nous dise que tout n'est pas noir ou blanc, qu'on l'a mal jugé. Qu'est-ce que tu fais, elle? C'est toi qui t'es trop rapproché du soleil et je suis seulement là pour faire en sorte que tu brûles.
Ok, je prends un point. C'est pas que cet échange soit si affreux en soi, ça montre que chacun de nos personnages est tendu dans cette situation, surtout en se mettant face à l'éthique opposée de l'autre. Mais c'est tellement grossier par rapport au manga de base. Tu demandes au premier fan de Death Note que tu croises ce qui lui plaît dans le manga, et il te dira direct le duel d'esprit entre elle et Light. On a affaire à deux grands cerveaux qui se jaugent, qui s'estiment à un certain degré, et qui calculent chacun de leurs gestes pour se montrer supérieur à l'autre. Ici, on a deux gars qui se disputent bêtement sur leur éthique. Y a pas de complexité, pas de réflexion poussée derrière. On pourrait voir ce genre de débat entre deux pecnos de films policiers lambda. Et c'est particulièrement ennuyeux quand, de base, le duel est tout sauf lambda. Enfin bref, après qu'ils se sont énervés un bon coup pour déstresser un peu, elle ne fera pas suivre Light plus que ça tout de suite, et encore moins Mia. Tu sais, la fille qui traîne tout le temps avec lui, à aucun moment donné tu te dis qu'il y a peut-être un lien, ce qui leur permet de fomenter un plan à loisir. Lui, c'est Watari. C'est son bras droit. Si quelqu'un peut nous fournir le vrai nom de elle, c'est forcément lui. Comment exactement ? En écrivant son nom sur le cahier pour qu'il se mette en tête de chercher le véritable nom de elle et le lui dire dans la limite des 2 jours avant sa mort. Waouh! Y a pas mal à décortiquer tout de suite. D'abord, vous me dites que Watari n'est pas un pseudonyme, c'est bien son nom à ce type. Et son nom complet. Il s'appelle juste Watari. Ah bon, il a pas de prénom. Ensuite, elle, pour un gars censé être méticuleux, surtout dans un cas comme ça où t'as compris que le meurtrier avait juste besoin du nom et du visage, tu fais vraiment un job de merde pour protéger ceux qui sont à tes côtés. Encore heureux que Watari ne sache pas directement ton véritable nom, vu à quel point vous êtes censé être proches. C'est une information que je ne détiens pas. Pardon, qu'est-ce que vous dites? En tout cas, Light, c'est une chance pour toi qu'il soit incompétent à ce point, parce que durant la disparition de Watari, il aurait facilement pu mettre ton téléphone sur écoute et tu l'aurais eu dans le cul. À nouveau, on le sent bien, le duel d'esprit là. C'est aussi l'occasion de fourrer une nouvelle règle du Death Note de derrière les fagots. Si celui qui a inscrit le nom de la cible détruit la page avant que la mort ne soit survenue, la victime est épargnée. Ça aurait été cool de la préciser dans l'énumération de départ, celle-là. Mais cette opération ne marchera pas, Watari sera mort pour rien et elle en sera un peu bougon. Tout compte fait, arrête les bonbons, ça te nique l'humeur, mec. C'est peut-être pour ça que moi aussi je m'énerve souvent. C'est également là que Light finit par comprendre que Mia est peut-être un peu une psychopathe. Je t'ai sauvé. De toi-même, une fois encore. Tu veux dire la fille qui était partante pour faire un massacre avec toi 2 minutes après avoir vu ton cahier? Mais qui l'aurait cru? J'ai fait ce qu'il fallait. Pour nous protéger. Et pour nous protéger, je vais menacer ta vie afin que tu me donnes la propriété du cahier. T'as décidé de me tuer? Tu vas officiellement me transmettre le cahier. Ah oui chérie, je ressens trop ton amour tout de suite. Sachant qu'être propriétaire du Death Note, ça signifie juste en gros pouvoir voir Ryuk en plus de ce qu'elle pouvait déjà faire. Elle pouvait juste le garder pour elle quand elle l'a planqué la dernière fois et ça aurait été pareil. On a donc Light pris entre deux feux avec sa copine qui menace de le buter et son rival qui essaye carrément de le buter. Oui, les deux termes méritent des guillemets. Quand on me demandait ce qu'il fallait dans une adaptation de Death Note, je répondais toujours une scène où elle essaye de flinguer Light par accès de colère. C'est ce qu'on désirait tous. Ainsi donc, il se la joue l'arme fatale en foutant en l'air les décors gratuitement. La moitié de ces trucs, ça vous fait plus perdre du temps qu'autre chose de les péter. Et elle finit par le coincer dans une ruelle. Moi j'ai rien pu faire. On peut tuer qui on veut avec une connerie de livre d'algèbre. D'accord, balance l'info comme ça. Je suis là pour arrêter et éliminer... Seigneur Kira. Eh
balancer ce thème du manga rapidement, histoire d'eux aussi. Tant que vous me donnez l'extrême minimum, je suis forcément content. Grâce à ça, il parvient à rejoindre sa chérie sur la place de carnaval de la ville. Ah, par ici. Désolé, c'est terminé pour... J'ai tout monté, nous et personne d'autre, personne, c'est clair? Tu veux le cahier, grimpe là-dedans. Je veux faire l'amour une dernière fois sur une grande roue en marche avant de mourir. On peut pas continuer comme ça, Mia. C'est fini, c'est trop tard. On n'a qu'à s'enfuir tous les deux. Et tu comptes faire comment? T'as prévu de faire décoller la grande roue? Tu t'es un peu mis dans une situation où c'est un peu difficile de faire profil bas après coup comme ça. Donc, sans surprise, Mia choisit le Death Note et accrochez-vous à vos sièges parce que ça va aller loin. Light a en fait écrit la mort de Mia au cas où elle lui prendrait le cahier. C'était dans le cas où t'aurais pris le cahier, sauf que je croyais pouvoir t'en dissuader. Attends, tu te fous de ma gueule? Une mort au conditionnel. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah ben ça aussi, ça aurait été cool de le préciser dans votre énumération des règles de départ. Mais c'est pas tout. Parce que sa mort est due à Ryuk qui détruit la grande roue en mode méchant Marvel. Ah oui, plus de manipulation de l'aléatoire, magie directe. De façon à ce qu'elle finisse par s'écraser au sol, tout en tenant la feuille qui a le nom de Light écrit avant qu'elle atterrisse dans un petit feu à proximité, on sait pas ce que ça fout là. De plus, Light a écrit qu'il tomberait dans l'eau, qu'on le sauverait de la noyade et qu'on le maintiendrait dans un coma pendant 2 jours, durant lesquels un autre type qui l'aura contrôlé ferait les meurtres de Kira à sa place afin que son nom soit innocenté. T'avais dit quoi déjà, Ryuk? Chaque mort doit être physiquement réalisable, alors pas de requin qui remonte par la cuvette des toilettes. Honnêtement, au vu de ce qui vient de se passer, ça a pas l'air techniquement plus irréalisable que ça, hein. Cette façon de plier les règles du Death Note pour tordre la réalité à sa volonté, ça devient un peu gros pour moi. À ce compte-là, moi je pourrais écrire un machin joue le ticket gagnant en loto et me l'envoie par la poste en express un jour avant d'avoir un accident de voiture. C'est pas que c'est incohérent, ça en devient juste trop facile. Et on va griller le dernier point pour ça. Une force du manga, c'est qu'il joue avec les restrictions de règles qui sont mises en place dès le départ, et ça évite le plus possible de balancer des options d'interprétation ouvertes à la dernière seconde pour arranger le scénario. C'est ce genre d'attention du détail à l'avance qui rend une intrigue véritablement méritoire. Mais il n'y a rien de grandement méritoire là-dedans, c'est juste de l'écriture 1.0 basique où on plie les règles de notre univers au fur et à mesure parce que c'est suffisamment vague à la base et ça nous arrange bien. Difficile de grandement respecter ça, vous m'excuserez. Elle se voit donc déjouée et dépassée, mais se rappelle que là il t'a parlé d'un cahier pour tuer. 2 jours plus tard. Lent à la détente, le mec. Et à nouveau, je pige pas trop pourquoi t'as fait ça, Light. Enfin bon, alors qu'il semble enfin comprendre la méthode en voyant une feuille déchirée du cahier et contemple l'idée d'écrire dessus, ce qui, à nouveau, n'est pas thématiquement mauvais au sein du film, on le met face à son principe moral qu'il a du mal à conserver. Light se réveille et son père lui fait part des observations qu'un enquêteur de renom aurait dû faire dès le début. James Brody n'était pas la première victime. La première, c'était Anthony Scoman. Elle est un blaireau. Je m'attendais pas à dire ça un jour. Puis on essaye de nous teaser une suite, mais ça me convainc à peu près autant que l'acteur dans ce dernier plan. Mais c'était donc Death Note, le film de Netflix, et en soi, c'était pas si affreux que ça. Le scénar est un peu trop facile par moments, mais j'ai vu pire. Les personnages et leurs interactions font un minimum syndical acceptable. Les acteurs s'en sortent, la mise en scène et le cadrage sont plutôt efficaces. Il y a même quelques petits effets de comédie noire qui m'ont plu, surtout vu la BO choisie par moments. Vous me ferez pas croire qu'il faut prendre ça 100% au sérieux. Ça nous donne un tout un peu plus que moyen. Discutable, mais pas atroce intrinsèquement. Mais c'est Death Note. Et en tant que fan, c'est difficile de ne pas se sentir vexé par cette approche aussi simple et conventionnelle du concept. On est loin du niveau d'insulte de certaines autres adaptations,
mais ça pique quand même un peu au final. C'est comme recycler un succulent gratin de patates pour retirer toute la garniture et finir avec une simple purée nature. Ça se mange, mais on avait déjà beaucoup mieux. Et c'est sur cette note que j'espère que vous aurez bien mangé pour ces fêtes de fin d'année. Oui, là normalement je devrais être en vacances, je chie ma conclusion si je veux.